Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur mes pronostics sur les Césars 2020. Tout de suite, passons sans plus attendre à la première catégorie, meilleur film. Je pense que l'Académie va remettre la statuette du meilleur film au film Les Misérables. Pour ma part, ce sera Grâce à Dieu de François Ozon. Clairement, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année, tout confondu. Edmond, malheureusement, n'est pas cité dans la catégorie, car pour moi, c'est lui le meilleur film qui aurait mérité cette statuette. Mais bon, que voulez-vous, hein, c'est pas moi qui choisis. Catégorie meilleur acteur. Comme pour la cérémonie des Lumières, je pense que Roch Dizem aura la statuette. Je n'ai pas vu le film dans lequel il joue, car je n'aime pas son réalisateur. Pour autant, je pense que moi, j'aurais remis la statuette à Daniel Auteuil pour La Belle Époque. C'est un rôle qui change de ce qu'il fait d'habitude. Il a pris un risque et donc ça mérite une statuette à mes yeux. Meilleure actrice. Je pense que donc Noémie Merlan l'aura à nouveau pour Portrait de la jeune fille en feu. Hein. Quand je dis à nouveau, c'est par rapport à la cérémonie des Lumières. Elle le mérite, hein, clairement. Pour ma part, je préfère quand même remettre la statuette à Karine Viard pour Une chanson douce. Un film très dur où justement Karine Viard a pris un énorme risque en faisant ce film. Et j'aime beaucoup son interprétation, donc pour moi, elle mérite la statuette. Meilleur espoir féminin. Je pense que l'Académie va remettre la statuette à Nina Meurice pour Camille, film que je n'ai pas vu donc je ne peux pas juger. Pour ma part, je vais la remettre à Lina Coudry pour Papicha, une jeune actrice que j'avais déjà repérée dans Hors Normes. Elle mérite vraiment une statuette pour son rôle dans Papicha qui est vraiment incroyable. Bref, une actrice à suivre, assurément. Meilleur espoir masculin. L'Académie va sûrement la remettre à un des acteurs des Misérables, probablement Alexis Manenti. Pour moi, ce sera Benjamin Le Sieur pour Hors Normes. Un acteur avec un handicap, ce serait génial. Franchement, il a fait une composition qui est très bonne. Meilleur second rôle féminin. Sora Forestier l'aura sûrement elle aussi pour Roubaix. Une lumière. Voilà. Moi, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est clairement un film que je ne pense que je n'aurais pas du tout aimé, n'aimant pas le style de son réalisateur. Mais ça ne veut pas dire que les acteurs ne font pas bien leur boulot, donc peut-être qu'elle méritera sa statuette. Quant à moi, je la remets à Hélène Vincent pour Hors Normes, encore une fois. Hélène Vincent qu'on retrouve également dans Grâce à Dieu. Cette année, elle nous aura fait de belle démonstration de son talent, donc récompensons-la. Meilleur second rôle masculin. Je pense que l'Académie va la remettre à Lugarel pour J'accuse, car je pense que Polanski repartira forcément avec des statuettes, alors pas forcément pour lui-même directement, justement pour sa mise en scène ou l'écriture du scénario, ou ce genre de choses, mais au moins pour ses comédiens, pour tout ce qui est aspect technique peut-être, enfin bref. Donc je pense que Louis Garrel aura la statuette pour J'accuse. Quant à moi, je la remets à Swan Arlo dans Grâce à Dieu, qui nous fait justement un rôle de composition assez excellent, un rôle très dur à jouer. Donc pour moi, dans les seconds rôles, c'est clairement lui qui mérite la statuette. Meilleure réalisation. Je pense que Les Misérables obtiendra forcément la statuette. Quant à moi, je vais plutôt aller sur La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui justement nous fait un film sur le cinéma, un film, une lettre d'amour pour le cinéma. Donc clairement, c'est lui qui mérite à mes yeux. Hein. Mais je pense que là, si on veut justement récompenser une mise en scène originale, c'est à lui qu'on doit remettre la statuette. Meilleur film étranger, comme pour la vidéo des Oscars, ce sera Parasite. Et clairement, aussi bien pour l'Académie que pour moi, hein, car ce film mérite plus que tous les autres qui sont dans cette catégorie. Meilleur premier film. Alors si Les Misérables l'obtient dans meilleur film, je ne pense pas qu'il l'obtiendra ici, car je crois qu'ils ont interdit les doublés maintenant dans ces deux catégories-là. Pour autant, s'il ne l'a pas, hein, je l'ai quand même mis pour l'Académie ici. On va bien voir s'il l'aura en meilleur premier film ou en meilleur film. Sinon, pour moi, c'est Le Chant du Loup qui mérite clairement la statuette. On a vraiment un film assez incroyable en termes de réalisation, avec des acteurs chevronnés. On a l'impression de voir un film américain, états-unien. C'est vraiment de très haute qualité. Pour un film français
avec justement des sous-marins. Donc moi, c'est un film assez incroyable, je trouve, pour un film français qui mériterait vraiment premier film, ce serait celui-là. Meilleur long métrage d'animation. Bon, il y a 3 films dans la catégorie, ça va aller vite. Hein. Clairement, je pense que J'ai perdu mon corps obtiendra la statuette. Un film qui est vraiment bon, qui mériterait. Hein. Mais pour moi, c'est la fameuse invasion des ours en Sicile, qui a justement une patte un peu plus originale dans ses décors, dans la texture utilisée qu'on voit à l'écran. Enfin bref, je trouve qu'il y a un travail plus intéressant à ce niveau-là. Et donc ça fait partie des points importants pour un film d'animation. Meilleur scénario original. Je pense que Les Misérables obtiendra encore une fois la statuette. Pour ma part, ce sera plutôt Hors Norme, un film hors norme, qui mérite justement avec son histoire qui pas justement convenue, pas justement classique. Meilleure adaptation, je pense que c'est Arnaud Desplechin qui l'aura pour Roubaix une lumière. Voilà, hein, vous savez tout l'amour que j'ai pour Arnaud Desplechin. Pour ma part, donc ce ne sera clairement pas lui. Hein, ce sera donc J'ai perdu mon corps. Et je suis très content de le voir dans cette catégorie-là, car c'est rare de voir des films d'animation dans meilleure adaptation, et il le mérite aussi. Meilleure photo, je pense que ce sera Portrait de la jeune fille en feu, qui aura la statuette, et moi-même je lui remets également. Voilà. Meilleur montage. Je pense que J'accuse aura la statuette, vu que Polanski ne peut pas repartir les mains vides, comme je vous l'ai déjà dit. Pour ma part, ce sera Grâce à Dieu, qui a justement un montage qui va sur différents personnages, qui va des fois sur des souvenirs et qui revient au présent. Voilà, qui arrive à ne pas perdre son spectateur. C'est quand même quelque chose d'important. Surtout pour ce genre de films qui sont assez durs. Donc chapeau, et pour moi c'est ce film qui mérite la statuette. Meilleure musique originale. Je pense que Alexandre Desplat aura à nouveau une statuette pour J'accuse, hein, un de nos meilleurs compositeurs français évidemment. Mais pour moi ce serait plutôt Dan Levy qui le mériterait pour J'ai perdu mon corps. Et vraiment, si J'ai perdu mon corps a les 3 statuettes que moi-même je lui remets, et ben j'en serais très heureux. Enfin, un film d'animation qui brillerait chez nous, ce serait vraiment très sympa. Ce serait surtout un message fort. Meilleur son, je pense qu'il n'y a qu'un seul film qui mérite cette statuette sur tous les films qui sont sortis cette année. C'est Le Chant du Loup. Il y a un vrai travail sur le son, ce que je n'ai pas forcément entendu dans les autres films, plus que d'habitude. Voilà. Donc forcément, le métier du personnage principal oblige ce travail du son, mais pour le coup, c'est le film qui mérite la statuette. Meilleur costume et première statuette que moi je remets personnellement à Edmond, c'est là. Edmond malheureusement n'est pas cité dans assez de catégories à mon goût, mais en tout cas, pour les meilleurs costumes, hein, vous le savez, j'adore les films en costume d'époque. Pour moi, c'est lui qui le mérite. Après, je pense que ce sera probablement le Portrait de la jeune fille en feu qu'il aura, mais bon, l'Académie fera bien ce qu'elle voudra. Il nous reste les meilleurs décors. Pour moi, 2 films qui le méritent tout autant l'un que l'autre. Il y a d'un côté Edmond, et de l'autre La Belle Époque. J'ai quand même choisi La Belle Époque. Eh oui, étonnamment. Je pense que là, l'Académie remettra la statuette à Edmond. Mais pour ma part, je la remets quand même à La Belle Époque parce qu'il y a un travail justement sur ce qui se fait au cinéma, sur les plateaux, sur tout ça, les changements de décor et tout, qui est assez incroyable. Et pour moi, c'est un film qui mérite par rapport au décor d'avoir une statuette cette année, c'est bien. Voilà, pour les autres catégories, je ne me prononce pas parce que je n'ai soit pas vu les films, soit je ne me sens pas légitime pour en parler. Je vous donne rendez-vous donc le soir des Césars. D'ici là, vous pouvez me dire si mes pronostics sont à votre goût bons ou mauvais, si mes prix personnels aussi valent le coup.
Donnez-moi les vôtres, ça m'intéresse de vous lire. Je vous donne rendez-vous donc très vite, à la prochaine vidéo. Ciao!